La vérité sort de la bouche des enfants. Aujourd'hui, je te raconte comment faire la différence entre l'image que nous avons de nous, le qui je suis, et le qui je crois être. Ou comment se construit l'image de soi entre le petit enfant, en passant par l'ado, l'adulte. Ça va te plaire, surtout si tu en as assez de faire plaisir à tout le monde. Tu es à l'écoute du podcast et de la vidéo qui allume ta magie de tous ceux qui aimeraient explorer leur potentiel énergétique en pleine conscience, d'éveiller la meilleure version de soi-même dans le quotidien et retrouver sa force intérieure sans se prendre la tête. Je m'appelle Rose Riès, intuitive et connectée, sophrologue certifiée depuis plus de 13 ans. Mon expertise est spécialisée en thérapie brève, de libération des mémoires psycho-énergétiques et sensorielles. Et j'anime ce podcast magique afin de faire découvrir ce chemin essentiel de pratique de transformation pour contribuer à un éveil de cœur. Je te remercie de prendre un petit temps pour m'écouter, pour écouter ce podcast que je suis ravie de partager avec toi. Est-ce que tu savais que pour les tout petits enfants, les éventuelles différences d'un enfant à l'autre, ça ne compte pas pour eux? C'est pourquoi, à l'âge d'adulte, les enfants, les adolescents, c'est intéressant de voir comment ça se fait que ce n'est pas pareil. Nous avons tous une image de nous, nous avons tous une image de qui je suis, mais est-ce l'image de moi ou est-ce vraiment l'image que j'ai vraiment par rapport aux autres? Est-ce celle que je crois avoir? Est-ce celle par rapport au regard de l'autre? Mais c'est qui l'autre? Tiens, ça me fait penser à une petite vidéo que j'avais vue. Ils avaient fait une expérience, ils avaient mis une chaise derrière un rideau et derrière ce rideau, il y avait deux pièces. Derrière ces deux pièces, elles étaient identiques, avec les mêmes jouets d'un côté et de l'autre, en miroir, des jouets de la même couleur, assez si près que dans une des pièces, ils avaient mis un petit garçon de 5-6 ans environ et qui jouait avec les mêmes jeux qu'il y avait de l'autre côté. Et on voit bien à la vidéo que ce petit enfant, il avait plus ou moins un retard, plus ou moins mental, plus ou moins physique. Voilà. Et ils ont demandé à un premier groupe d'enfants de 7 ans et demi, 10 ans, qui ont été accompagnés avec un adulte référent, de s'asseoir sur une chaise. Et puis quand on a ouvert le rideau, de les laisser aller jouer dans la salle qu'ils voulaient. Dès que le rideau s'ouvre, et qu'ils ont vu le petit garçon qui leur faisait coucou, qui leur faisait des signes, viens jouer avec moi, et même qui les appelait, surprise, ces enfants ont été embêtés, voire un peu ennuyés, comme avec un questionnement intérieur pour choisir dans quelle salle aller. Et certains ont mis un peu longtemps aussi à pouvoir se décider pour aller dans quelle salle ils avaient envie d'aller jouer. La vérité, c'est que de la toute petite enfance à l'âge adulte, le point de vue des enfants est influencé par la société et surtout par les parents ou par les adultes référents qui s'occupent d'eux. Et leur perception du monde se fait en fonction de celle des adultes qu'ils côtoient. En grandissant, il leur est de plus en plus difficile de ne pas tenir compte des différences de chacun en fonction de leur point de vue, de leur éducation. Eh bien, entre 7 ans et demi et 10 ans, tous les enfants sont allés jouer seuls dans la pièce où il y avait des jouets, mais pas avec le petit garçon. Parfois, il y avait un regard interrogateur avec le parent qui les accompagnait. Et même si le petit garçon leur faisait des signes, les appelait, leur disait coucou, leur parlait, pour certains avec beaucoup d'hésitation, même s'ils étaient assez mal à l'aise de ne pas le rejoindre, ou commençaient un peu à s'approcher, puis finalement, ils allaient de l'autre côté, ils changeaient d'avis et ils bifurquaient dans la pièce à la dernière minute pour aller jouer seuls. Ensuite, ils ont fait venir un deuxième groupe d'enfants, des enfants plus petits, de 2 ans et demi, 5 ans max. Et pareil, ils étaient aussi accompagnés d'un adulte ou d'un référent qui était en retrait sur le côté. Et en ouvrant le rideau, spontanément, les tout petits enfants sont tous allés s'asseoir avec le petit garçon. Ils n'ont même pas regardé pour certains l'adulte, ils ont dit « bon, j'ai 2 pièces, je vais jouer avec le petit garçon qui m'appelle » et sans même un regard avec l'adulte. Du coup, l'étude a confirmé que les plus petits des enfants ne voient pas la différence entre un enfant qui a des besoins spécifiques
et un autre enfant qui aurait moins besoin de besoins. En fait, pour eux, les petits-enfants, c'est pas un problème pour eux. Ils voient juste un petit enfant, à peu près de leur âge, un enfant qui joue, j'ai envie d'aller jouer avec eux et je vais jouer avec eux. Et il y va spontanément. La prise de conscience, en fait, elle est assez déroutante, en fait, parce que naturellement, tous les petits-enfants font partie d'une humanité inclusive. C'est notre vraie nature. Nous aussi, nous avons été tous des petits-enfants et nous avons tous appris à évoluer et à grandir dans un monde centré sur l'extérieur, sur l'apparence, en fonction de l'autre, par rapport à ce que l'autre va dire. Il faut faire comme ci, il faut faire comme ça. Ou alors avec des préjugés que nous aurions entendus. On doit être comme ci, on doit être comme ça. Par rapport toujours à l'extérieur, dans la peur parfois de la différence, mais aussi et surtout de ce qui a été entendu sur nous-mêmes, sur soi-même, qui pourrait aussi teinter l'image de qui je suis vraiment. Et toi, tu t'es demandé en fait quelle image tu as de toi même encore aujourd'hui? Est-ce celle que me renvoie l'autre en miroir? Est-ce celle que j'imagine que l'autre voit de moi? Où est-ce que je mets mon curseur dans mon image que j'ai de moi? Et qui décide de la valeur de l'image que j'ai de moi? Pour répondre à cette question, c'est important de comprendre comment se construit l'image de soi. Effectivement, encore aujourd'hui, nous n'avons pas été élevés à répondre à notre besoin en premier, mais plutôt d'abord à celui des autres en premier. Alors, on n'est pas là pour juger les parents, ni le système éducatif. Ils ont fait ce qu'ils ont pu, là où ils en étaient, avec ce qu'ils savaient. S'ils avaient eu des parents parfaits, ils auraient été des parents parfaits, et des parents parfaits, et des parents parfaits. Vous voyez un peu l'idée? Moi, j'aime bien m'inspirer d'un jésuite qui s'appelle Pierre Teilhard de Chardin, et qui disait, nous ne sommes pas des êtres humains vivant une expérience spirituelle, nous sommes des êtres spirituels ayant choisi de faire une expérience humaine. Donc même si je vais partir de ce présupposé, qui peut être un peu compliqué à entendre pour certains, je suis un être de lumière et je choisis de m'incarner dans cette humanité. Attention, je dis je choisis, oui, pour moi, je choisis et je le pose au milieu là. Je choisis mon époque, je choisis mon environnement. C'est pas la même chose si je choisis de naître à la montagne, à la ville ou à la mer. Je choisis mon milieu social, un milieu social avec des parents, une famille entrepreneur, médecin, cultivateur ou ouvrier. Je choisis ma culture, mes religions, les dogmes que je vais entendre, mes valeurs, les valeurs du clan familial, des typologies d'hommes, des typologies de femmes. Je choisis mes parents. Je choisis mon genre, je choisis mon rang de fratrie, je choisis tout ça. Et l'image que je choisis se construit avec tout ça, dans toutes les couches de mon inconscient à l'intérieur de moi, et ça va impacter toutes les belles valeurs de l'essence de qui je suis. Et dans tous les textes sacrés, il est dit que je suis un être divin, un être à l'image du divin. Donc, quelle image j'ai de moi aujourd'hui? C'est aussi dès ma conception et dans le ventre maternel que ça commence. D'où l'importance de l'exploration de cette partie-là de tranche de vie et de s'accueillir en soi. De la conception, est-ce que j'ai été un bébé désiré, attendu? Est-ce que j'ai été tellement attendu que quand je suis là, c'est une fête dans le ventre maternel? Et pendant toute la grossesse jusqu'à la naissance, est-ce que ça a été facile? Et à ma naissance, est-ce que j'ai été déclenchée? Est-ce qu'il a fallu aller me chercher avec des forceps? Est-ce que c'était compliqué ce passage? Toutes ces informations vont me permettre de décrypter mon schéma racine de la venue au monde, de ma venue au monde, de l'image de moi personnelle dans mon schéma au plus profond de moi, dans la construction de mon corps, de qui je suis dans cette famille. Et ce ne sera pas la même image de moi si j'arrive trop tôt, si j'arrive trop tard, si j'arrive après une fausse couche, après un IVG, si je suis un garçon et qu'on attend une fille ou inversement. Tout ça va impacter mon beau je suis, l'image que j'ai de moi en tant que petit bébé. Et c'est pas fini. Par la suite,
de la petite enfance, mes années maternelles et surtout primaires, si j'ai été valorisée, accompagnée, sécurisée, reconnue, reçu beaucoup d'amour, si mes parents, si mon système éducatif a été patient, beaucoup de patience, même si je faisais une erreur ou une bêtise, m'encourager à réparer, me motiver à recommencer parce que c'était normal de me tromper. C'est un apprentissage. Oser dire non, oser dire oui, oser m'opposer dans cette famille. Résultat, ce petit enfant qu'on appelle enfant intérieur, toujours actif dans nos vies, qui a besoin de liberté, de sécurité, d'être protégé, couvé, rassuré pour grandir, va garder une belle image de qui je suis. Je suis capable, je suis intelligente, je suis brillante, je vois que mon image, c'est que je suis intéressante, on peut compter sur moi, oui, j'ai de la valeur, que je suis aimée, je peux être aimable, je suis quelqu'un de bien. Je peux faire de mon mieux. Je sais que je peux gérer toute situation parce que j'ai appris. C'était de l'apprentissage. Je sais que je peux me protéger moi-même, que je peux exprimer mes émotions, dire oui, dire non. Je connais mes besoins et je peux y répondre ou demander de l'aide. Je peux avoir confiance en moi et je le manifeste. Aussi, coincé dans le monde du faire plaisir, en nourrissant tous ceux qui me sécurisent dans mon milieu extérieur, parfois pour éviter de les blesser. Il faut être fort, il faut répondre aux autres, faire plaisir à tout le monde. Je dois apporter une bonne note. Et en échange, j'aurai peut-être un cadeau, j'aurai peut-être une parole bienveillante, de peur d'être abandonnée, faire ce qu'on me dit, tout ça. Ça vous fait écho peut-être dans certaines de vous, mais aussi s'il y a eu beaucoup de critiques, de jugements, de dévalorisation, de comparaison, si on m'a dit tout le temps, t'es pas capable, tu n'y arriveras jamais, je peux pas compter sur toi, t'es un peu comme ton truc ou ta machine, t'es pas vraiment gentil, hein, t'es pas beau, t'es le plus, t'es le moins, t'es pas assez, t'es différent. L'autre, évidemment, c'est mieux que moi qui je suis puisqu'il m'élève. Et surtout si c'est jamais assez bien, c'est jamais comme il faut. Comment trouver ma valeur avec toutes ces injonctions compliquées? Ça fait perdre la confiance et l'estime de l'image que j'ai de moi en tant que petit enfant. Et si ça se répète, je vais finir par le croire. Si j'ai entendu de moi toutes ces valeurs, tous ces jugements, tous ces manques d'amour, je vais me sentir de cette façon-là, dans l'image de moi et m'identifier à leurs mots. Alors oui, ils doivent avoir raison. On ne peut pas compter sur moi, je ne suis pas assez, je suis trop, je suis différente, je ne suis pas aimable. Bon, je ne suis pas assez bonne, je me déteste, je n'aime pas mon corps. Ben oui, je ne suis pas belle, je ne suis pas digne d'être aimée, je ne mérite pas, je suis stupide, je suis nulle, je ne suis pas comme les autres. Eux, ils peuvent faire de leur mieux, mais moi, ils sont peut-être mieux que moi. Ben oui, je suis différente. Je crois ce que l'autre dit de moi dès la toute petite enfance. Je suis dans qui je crois être, alors que j'ai un grand trésor au fond de moi. Parfois, je dis ça à certaines personnes, ils disent « Ben non, je suis nulle, si je suis ici, c'est que je suis un peu bête. Évidemment que je n'ai pas de grand trésor. D'où est-ce qu'elle sort ça, celle-là ?» Aujourd'hui, je rencontre beaucoup de personnes qui reconnaissent qu'aller travailler avec l'enfant intérieur, c'est très important, afin de prendre conscience de la source des blessures affectées de la petite enfance. Et je les vois arriver à mon cabinet, spécialement avec cette intention. Ça génère évidemment des comportements d'adaptation pour compenser, et ils me disent « je ne comprends pas, je ne suis pas encore épanouie ». Pour compenser le « j'ai pas répondu à ce qu'ils attendent comme ils voulaient », des blessures de rejet, d'abandon, d'injustice, ou j'ai besoin d'être réconforté, cet enfant blessé par ses souffrances du passé, par ses blessures non cicatrisées dans le passé, qui va structurer la personnalité et mon « je suis ». Ouais, mais il y en a beaucoup qui disent « ben oui, mais j'ai fait tout ça, mais je me sens toujours pas heureuse. Je comprends pas, il y a comme un truc là, un je ne sais quoi qui est encore coincé ». Effectivement, souvent il y a des effets secondaires un peu cristallisés et gelés, un je ne sais quoi de cause à effet qui pourrait se situer dans la période très importante où je me construis, où j'évolue, une période primordiale et souvent délaissée et oubliée, c'est-à-dire l'adolescent intérieur. Ce passage crucial qui est le préado qui se construit afin de se préparer à l'étape suivante.
Et c'est un peu une période un peu coriace entre deux, où souvent on lui demande de grandir seul, on lui dit tu le savais quand même, t'es un peu nul, je vais quand même pas te répéter. Souvent c'est une période aussi qui est vraiment difficile, avec surtout où il y a des préjugés dans la société, dans l'éducation, dans les profs, dans l'école. Il se sent un peu incompris. Cette période de puberté bouleversante à l'intérieur d'eux, c'est vraiment pas reposant, ni pour lui ou elle-même, ni pour son environnement. Moi, j'ai des mamans d'ados en ce moment qui font un travail extraordinaire, où leurs enfants, c'est plus des bébés, ce n'est plus des enfants, elles doivent grandir à l'intérieur, et j'ai même 2 papas, ils doivent grandir à l'intérieur. Je suis un papa, je suis une maman d'ado, donc je dois grandir à l'intérieur de moi. Toutes ces blessures font que tout doucement, je perds la conscience de ma valeur, je m'identifie à l'image de qui je crois être aux yeux des autres, en lien avec ma souffrance. En fait, c'est comme des poupées russes. J'adore représenter avec les poupées russes. Alors, qu'est-ce que ça représenterait pour toi de pouvoir t'apaiser, de faire le choix d'investir quelques petites minutes avec toi, histoire de pouvoir ouvrir avec ces tranches de vie? Eh bien, ça va te permettre de te défaire des souffrances en grande partie liées à ce petit bébé, cet enfant, cet adolescent intérieur qui réagit encore dans ta vie de toutes ces mémoires qui pourraient être libérées et vont faire que tu vas pouvoir découvrir ainsi, et je l'ai fait pour moi, ainsi de vivre pleinement, plus authentique de qui je suis vraiment. Alors attention, ça ne veut pas dire devenir un enfant où je vais jouer au bébé ou jouer à l'enfant. Non, ça veut dire en tant que personne aujourd'hui, ici et maintenant, de le prendre en charge, son bébé, son jeune ado, son préado et son jeune, de traiter soi-même sa blessure. Ça ne veut pas dire que je vais me perdre dans le passé, mais ça veut dire le reconnaître, le libérer là où il en est, de le ramener à sa juste place, car derrière, il y a un potentiel magique énergétique à sa disposition. Même si, c'est pas de tout repos, c'est très courageux aussi, il ne faut pas brûler les étapes. C'est comme un peu une petite plante, on ne peut pas tirer dessus pour que ça pousse plus vite, il faut lui laisser le temps de s'enraciner et d'aller vérifier toutes les belles racines, que cette petite graine après puisse pousser, sortir de terre, c'est toutes les étapes, devenir une petite pousse, une fleur et en récolter les fruits. Mais ça peut aussi aller très très vite, ces réparations, si on a les bonnes techniques et les bons protocoles avec les états d'expansion de la conscience modifiée ou états hypnotiques, sophroniques, et je t'en parlerai dans le prochain épisode. Pourquoi faire? Pour oser se révéler, c'est un choix. Aussi, aujourd'hui, ici et maintenant, d'ouvrir sa conscience de qui je suis vraiment, reconnaître ces talents que j'ai au fond de moi, que j'avais oubliés avec mes blessures, retrouver la pleine confiance et confiance en moi, avec toutes mes qualités et mes axes forts, et tout doucement pouvoir avancer dans mon projet de vie, dans qui je suis, qu'est-ce que je veux venir faire ici, retrouver l'estime de moi ou la découvrir. Avoir un soutien solide dans mon corps, par mon corps, à travers mon corps. Être plus réellement acteur de ma vie et moins les parties de moi qui résonnent du passé, qui pourraient faire à ma place. Alors du coup, je te propose, demande-toi un petit peu cette question. Quelle a été la période de ta vie qui fait aujourd'hui que tu garderais peut-être certaines blessures un peu ouvertes? Qu'est-ce que tu sens un petit peu en réserve, là, derrière? Comme quand, tu vois, quel âge tu n'aimerais pas avoir en face de toi? Ou tu sens que du coup, ou au contraire, quel âge dit, mais moi, ça résonne ça, quand est-ce que tu t'occupes de moi? C'est de l'info pour toi, c'est très précieux, prends ce temps avec toi, choisis une couleur pour l'aider aussi, et j'ai plein de petits protocoles, je peux t'accompagner aussi pour l'accompagner au niveau de la couleur, de la sophrohypnose, pour t'aider à l'éclairer et le libérer. Alors, je te remercie infiniment de m'avoir écouté jusqu'au bout. Si tu as aimé cette vérité chromatique dans cet épisode et s'il a fait écho en toi, si ça t'a parlé, je te laisse me mettre un avis en dessous, là, dans cette partie de toi, un like, un smiley, une étoile, ou tout ce que tu veux.
Je t'invite aussi à partager cet épisode, à le faire évoluer pour que cette énergie magique en toi et autour de toi puisse colorer et inspirer une personne qui en aurait besoin. Si ce n'est pas déjà fait, je te propose aussi de t'abonner à ma newsletter ou sur ta plateforme de podcast préférée. Comme ça, tu es sûr de ne manquer aucun épisode. Alors et toi, tu aimerais ça aussi? Nettoyer tes mémoires? Révéler ton beau je suis? Écris-moi pour échanger sur les réseaux sociaux, tu les connais par cœur, Insta, Facebook, LinkedIn, ma chaîne YouTube où tu m'écoutes, ou sur mon mail rieslaurencegmail.com. Ou peut-être aussi aller visiter mon site, il y a plein de propositions avec laurenceries.fr. Tous les liens sont dans la bio. Tu vas adorer ta magie personnelle. En attendant de te retrouver très bientôt pour un nouvel épisode, une séance ou un mini atelier chromatique, que la magie enchante ton cœur et te guide sur ton chemin. Alors, à tout bientôt. Ciao et à bientôt. Watch, c'est dans la boîte.